la biologie et la génétique, l'agronomie, Non, je suis pas carré. la zootechnie. Et sur le front de la matière humaniste, l'histoire, l'anthropologie, l'économie politique. C'est pour ça que nous avons construit dans les 2004 la première université des sciences gastronomiques. Nous qui en mettons à étudier. Et maintenant, nous avons 500 étudiants qui arrivent dans 70 pays du monde. Et je crois que c'est la grande force pour le futur de le food. Les jeunes qui étudient une idée de gastronomie très différente, parce que la gastronomie, il a cette dimension, un rapport à l'économie locale et aussi à les environnements. Dans le même temps, en 2004, que nous avons fondé l'université, nous avons réalisé un réseau mondial qui s'appelle Terra Madre. Quand j'ai dit ça à la SEG internationale, tout le monde m'a dit Carlo, il est devenu complètement fou parce qu'il veut faire venir 8000 paysans de 100 pays du monde, paysans, pêcheurs, nomades, que nous avons individués comme communauté de la nourriture. C'est-à-dire que cette personne, il travaille tous les jours pour défendre, pour la sauvegarde de la biodiversité et sont très importants pour l'humanité. Bien, dans l'année 2004, nous avons réalisé cette réunion mondiale et chaque 2 années, cette réunion il va à répéter. C'est-à-dire que maintenant, le réseau de Terra Madre de Slow Food, il travaille en 170 pays du monde. 170 pays du monde. Et l'idée, manger, per l'amor del cielo, non. Cet réseau, il comprendre qu'il est très intéressant de travailler pour défendre la situation d'un système alimentaire qui est très mauvais. Un système alimentaire qui est responsable de la perte de la fertilité du sol, de la perte de l'eau, de la biodiversité, et aussi qui ne donne pas justice à les paysans. Je sais quelle est la situation dans l'Europe. La situation dans l'Europe, sur le front agricole, c'est dramatique. Dramatique. Chaque jour, dans mon pays, il va à serrer des fermes, des éleveurs, parce qu'il paye. Il n'a pas la possibilité de vivre. Alors, le food, il a changé. Et avec les jeunes, il veut travailler pour changer ce système alimentaire. Que c'est un système alimentaire plein de contradictions. Dans ce moment, on dit la FAO, l'association plus importante agricole du monde, que nous allons produire la nourriture pour 12 milliards de personnes. 12 milliards de personnes. Nous, sur la planète, sommes 7 milliards et 1 milliard ne mangent pas. C'est-à-dire que les 50% de la nourriture, il va dans la poubelle. 50%. Alors, la chose, c'est pas durable, une chose comme ça. Hein? Si nous pouvons parler, pour exemple, si nous avons la possibilité de parler avec notre grand-père et dire, tu sais, grand-père, que je vis dans un pays où on paye plus pour démaigrir que pour manger. Le grand-père, il dit, c'est pas possible, tu es fou. Mais c'est ça, c'est la réalité. En Europe, en France, en Italie, nous payons plus pour démaigrir que pour manger. C'est la folie. Et dans le même temps, les 50% de l'alimentation, il va dans la poubelle
dans un monde où chaque heure, il meurt 3 enfants dans le monde. C'est ça, c'est la folie. Alors, une association qui étude la culture alimentaire, et on peut parler sans avoir une vision globale comme ça. Spécialement si nous avons notre convivium en Afrique, dans l'Amérique latine, dans tous les pays. Nous pouvons avoir une vision où à la, comment dire en italien, la pancia piena, et dans le même temps faire le même raisonnement où ils ne mangent pas. Non, non. La responsabilité, la culture alimentaire, c'est une chose planétaire. C'est-à-dire que notre vision, c'est une vision du mouvement international, c'est une vision qui va travailler pour changer un système alimentaire qu'il est responsable d'une situation qui n'est pas durable. Il n'est pas durable. Et cette crise que nous allons traverser, c'est une crise pas linéaire, ce n'est pas une crise normale, c'est une crise de système. Il va changer tout le monde. Et nous devons être responsables pour aider cette chose. Vous pensez que Carlo Petrini ce soir, tout joli à manger, non, je ne veux pas mettre state felici. Vous devez être heureux. Parce que le travail que nous allons faire, c'est pour le plaisir de notre table. Le plaisir de la table, il existe s'il a une dimension de la question alimentaire et de questions de la nourriture qui doit être bonne, propre et juste. Dans ce moment ici, si nous n'avons pas tous les trois les choses, il n'est pas la qualité alimentaire. Je m'en fous si le produit il est bon, mais s'il va détruire les environnements et paye mal les paysans. Non, c'est pas qualité. Et dans le même temps, on peut payer bien les paysans, être respectueux des environnements. Mais ce n'est pas bon, je ne suis pas obligé à manger ça. Tous les trois, les choses sont importantes. S'il manque seulement une chose, ça ne va pas trop bien. Parce que si la production alimentaire il va détruire les environnements, nous allons réaliser une injustice pour les générations futures, qu'il ne va pas trouver les mêmes choses que nous avons trouvées. Le patrimoine de biodiversité que nous avons trouvé. Si nous avons à détruire les environnements, le futur, il n'existe pas pour le gourmet, pas seulement pour les gourmets, pour toute la société civile. Et dans le même temps, la situation est dramatique pour l'agriculture, le petit agriculteur. C'est une situation dramatique. Je pense que la nouvelle politique agricole communautaire doit changer absolument. Et dans le même temps, nous devons réfléchir sur beaucoup de productions, par exemple dans mon pays, qui ne sont pas faites pour les Italiens. Tout le monde parle, oh, que bon les produits italiens. Nous avons une vin qui est très fameuse, c'est le Barolo. Mais si le Barolo, il n'a pas 10 000 ouvriers de la Macédonie qui travaillent, il n'existe pas le Barolo. Tout le monde parle de parmesan. Mais s'il n'a pas 10 000 familles d'Indiens avec le turbante qui va à manger les vaches, il n'existe pas le parmesan. Alors, de quel nous parlons? Nous parlons de la gastronomie. La gastronomie, c'est une vision globale. Si tu parles seulement de le parmesan, oh que bon le parmesan. Oui, mais les parmesans, ils ne sont pas faits par les Italiens, ils ne sont pas faits par les Indiens, qui sont traités comme des esclaves. Alors, c'est ça, c'est une chose que nous devons réfléchir. C'est très important maintenant. Et cette idée, ce n'est pas une idée de Carlo Petrini, c'est une idée de Brian Savarin. Que vous, Français, vous avez pas pensé qu'il a été le premier pensateur du monde qui a vu la génialité
d'avoir une vision de la gastronomie d'une manière holistique. Parce que dans la physiologie du goût, à la méditation troisième, quand il demande qu'est-ce que c'est la gastronomie, Brian Savarin il dit que la gastronomie, c'est toutes les choses que j'ai dit. Alors, nous devons retrouver l'esprit juste de la gastronomie et finir et fermer cette chose ridicule que dans tous les pays du monde, à quelle heure que tu allumes la télévision, à le matin, à la soirée, à la nuit, il y a des personnes qui parlent. C'est pas la gastronomie, c'est ça, c'est la pornographie alimentaire. Tout le monde il est devenu complètement fou. Il parle tout de la gastronomie, de ça, et il va mourir le paysan. Il va détruire les environnements. Il va perdre les races animaux et l'espèce génétique des fruits et des verdures. De qui nous parlons? Alors, Slow Food, il travaille pour maintenir la responsabilité culturelle, politique pour la défense de la biodiversité et dans le même temps, il fait ça avec plaisir. Nous voulons faire ça avec le plaisir de la table. Nous sommes des combattants avec le plaisir. C'est-à-dire que je suis convaincu d'une chose, qu'un gastronome, qui dans ce moment ici, il n'est pas respectueux des environnements, il est stupide. Et d'une qui travaille dans les environnements, qui n'est pas gastronome, il est triste, très triste. Nous devons trouver l'équilibre. Et j'ai dit vous d'aider cette idée de Slow Food. L'idée d'une plus forte connexion restaurateur, citoyen et paysan. Il doit finir la séparation dans les producteurs et les consommateurs. Les consommateurs, c'est un concept très moderne, il a seulement 13 siècles. Il est né, le concept des consommateurs, il est né avec la révolution industrielle. La révolution industrielle, il parle des consommateurs, c'est-à-dire consumption, la maladie, la tuberculose. Non. Nous devons être coproducteurs, c'est-à-dire que nous pouvons, si nous allons faire des choix, nous pouvons soutenir l'agriculture locale, nous pouvons soutenir le bio, nous pouvons soutenir le bon produit. Manger, c'est le premier acte agricole. Si je mange d'une manière, j'aide un type d'agriculture. Si je vais manger d'une autre manière, j'aide l'agriculture industrielle, les produits massifs, les produits qui détruisent les environnements. La responsabilité que nous avons comme passionnés de la culture alimentaire, c'est d'échanger ce système alimentaire. Parce que ce système alimentaire, il détruit la biodiversité. Et je n'aime pas que nous allons détruire la biodiversité, parce que tout le monde, on parle, et nous n'avons jamais parlé comme ça de gastronomie, et nous allons perdre tous les jours d'espèces génétiques, des fruits, des verdures, des races animaux. Et alors, ça va pas bien. Merci de votre attention. Et travailler beaucoup tous ensemble pour renforcer notre mouvement. Oui. Et ragazzi, jeunes, più giovani a Slow Food, più giovani, venite, forza. C'est là pas la jeunesse. Nous ne voulons pas être une association des gourmets anciens, des anciens qui doivent vivre avec les autres générations. Vous avez compris, no? Perfetto. Forza ragazzi. Grazie a tutti.